raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épée. La Pentecôte marque la venue du Saint-Esprit. Donc la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas de communion avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de révélation. C'est le Saint-Esprit qui te pousse qui te donne des révélations. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu es qui? C'est pourquoi quand le peuple, les disciples étaient dans la chambre haute, sans le Saint-Esprit, ils étaient tristes. Mais quand le Saint-Esprit est entré, il y avait des manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là ce matin dans ces lieux. Nous sommes dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit entre, ça guérit les malades. Les maladies qui étaient incurables. Les maladies de longtemps. Quand si ton cœur est disposé, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où Dieu guérit des maladies incurables. C'est le jour où il baptise les gens du Saint-Esprit. Si tu ne parlais pas en langue, si ton cœur est disposé, ce matin, tu vas parler en langue au nom de Jésus. Dieu va te donner des dons. Il y a des gens qui ont eu des dons dans cette église pendant la Pentecôte. Il y a d'autres qui ont eu ça après la Pentecôte. C'est comme je vous dis, la Pentecôte, c'est tous les jours. Il y a aussi l'onction. La puissance royale était avec Pierre. C'est-à-dire Pierre, pendant qu'il passait seulement, les gens qui étaient malades trouvaient la guérison. Sa présence seulement, quand Pierre te regarde, le pouvoir royal, tu as la bénédiction, tu as la guérison. C'est pourquoi, un jour seulement de la prédication, 3000 membres étaient transformés. Et ce matin, je te dis que Dieu va te donner la puissance royale au nom de Jésus. Amen. Ce matin, l'Esprit de Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y a un bruit qui va descendre dans ces lieux au nom de Jésus. Ensemble ce matin, nous sommes même cœur, même esprit, même amour. Et la porte est ouverte. Il va descendre ce matin. Avant qu'il arrive, il y a un peu de tristesse. Avant qu'il arrive, il y a un peu de maladie, de soucis. Mais quand il va entrer dans la salle, tout va changer ce matin. Quand Dieu entre, l'atmosphère change. Quand l'Esprit Saint entre, l'atmosphère change. J'aime beaucoup cette chanson. Nous allons prendre Actes, chapitre 1, le verset 12 à 14. Nous allons prendre aussi Actes, chapitre 2, le verset 6 à 41. Nous allons prendre encore Actes, chapitre 2, le verset 1 à 4. Actes chapitre 1, le verset 12 jusqu'à 14. Actes chapitre 1, le verset 12 à 14.
Nous allons prendre encore Actes chapitre 2, le verset 6 à 41. Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Si vous êtes, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu dans Actes chapitre 1, le verset 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphaï, Simon de Zéloté et Jude, fils de Jacques. 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où nous venons de lire, la Bible nous dit que tous les disciples persévéraient dans la prière. Et la Bible dit tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On nous a cité tous les noms des disciples de Dieu, de Jésus. Tous persévéraient dans la prière. La prière paye. La prière donne un bon résultat. Tu ne peux pas rester toute une journée sans prier. La Bible dit tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Ensemble, ils persévéraient dans la prière. Et Actes chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 41, je vais m'arrêter quelque part. Nous dit ceci: le jour de la Pentecôte, parce qu'ils persévéraient dans la prière, là où nous venons de lire, dans Actes chapitre 1, le verset 12 à 14, Jésus était déjà monté, Jésus était déjà parti, mais eux, ils continuaient toujours à persévérer dans la prière. En attendant que nous attendons l'arrivée de Jésus, le retour de Jésus, persévérons dans la prière. Au verset 2, chapitre 2, le verset 6 à 41. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'une autre langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils étaient tous dans la chambre haute. Ils étaient plus de 120 dans la chambre haute.
un seul jour. Mais les disciples, les hommes et les femmes, étaient dans la chambre haute depuis 49 jours. Ils ont commencé à prier dans la chambre haute depuis 49 jours. La Pâque les a trouvés dans la chambre haute. Et après la Pâque, ils sont restés dans la chambre haute. La Bible dit, ils persévéraient dans la prière, dans la chambre haute. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit pendant 49 jours. Des prières. Ce n'était pas des prières faciles. Ce n'était pas des prières simples. C'était de bonnes prières. Leur cœur était ouvert pour attendre l'arrivée du Saint-Esprit. L'entrée du Saint-Esprit. Même Jésus lui-même, la Bible nous dit dans Marc chapitre 1, le verset 35, Jésus allait au désert pour prier. Il laissait les disciples, il montait au désert, il partait pour prier. Il montait à la montagne, il partait pour prier. C'est pour te dire, la prière, c'est la clé. Ne néglige pas la prière. C'était l'habitude des disciples de prier, d'aller à la chambre haute. Là où nous avons lu dans Acte 1, ils avaient l'habitude d'aller dans la chambre haute. La persévérance paye. Les disciples étaient persévérants dans la prière. C'est pourquoi Dieu a pensé à eux. La prière des disciples est montée au ciel vers Dieu. Et Dieu s'est souvenu de sa parole qu'il a dit aux disciples, que je ne vous laisserai pas les orphelins. Je vous enverrai mon esprit. Je reviendrai. Mais ils ne savaient pas quand ce Dieu la viendra. C'est pourquoi ils persévéraient dans la chambre haute, dans la prière. Ils ne savaient pas. Il viendra quelle date? Il viendra quel jour? C'est pourquoi la Bible nous dit tout à coup. Il est le Dieu de tout à coup. Il est le Dieu de surprise. Tout à coup, il y avait un bruit. Il y avait un vent impétueux qui entrait dans la salle. Le Dieu de tout à coup va faire quelque chose de grand ce matin dans ta vie. Le Dieu de tout à coup va opérer un grand miracle ce matin dans ta vie. Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs. Ces jours-là, aujourd'hui tu ne sortiras pas comme tu es entré dans ces lieux. Nous allons lire encore le verset 37 à 41. Acte chapitre 2. Le verset 37 à 41. Je vais retourner, je vais reprendre après. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour recevoir le don du Saint-Esprit ce matin, si tu ne vois pas le mouvement dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu n'es pas encore réparti. C'est que tu vis encore le monde. C'est que tu ne veux pas te répartir. Mais si tu te répands, le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. Même si tu ne te bouscules pas,
Ça peut entrer dans le silence. Mais le Saint-Esprit sera là ce matin. Il viendra visiter ta vie. Car la promesse de Dieu, car la promesse est pour vous. La Bible dit au verset 39, car la promesse est pour vous. C'est-à-dire, il vous a promis et il va réaliser ce matin. La promesse est pour nous au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont nous loin et aussi grand nombre. Que le Seigneur notre Dieu les appelle. Donc la promesse est pour nous. La promesse est pour les papas. La promesse est pour les mamans. La promesse est pour les enfants. La promesse est pour nous. Ce matin, même les enfants seront touchés au nom de Jésus. Même les enfants seront baptisés du Saint-Esprit ce matin. Seulement dispose ton cœur. Dispose ton cœur ce matin. Pendant 49 jours, il persévérait dans la prière. Les hommes et les femmes. C'est comme nous. Nous avons fait 3 jours de jeûne et prière. On a persévéré dans la prière. On a persévéré pendant ces 3 jours. Dieu ne nous laissera pas. Ce matin, il aura un vent impétueux qui va rentrer dans la salle. Dieu n'a pas changé, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je retourne dans Actes 2, le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il fait du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Nous sommes dans la chambre haute. Nous sommes dans la présence de Dieu. D'un commun accord, nous sommes là. Et j'implore la grâce de Dieu qu'un bruit de nos prières monte au ciel ce matin pour changer l'histoire de nos vies. Et quand le bruit là va monter, que notre Dieu descend et change la situation de quelqu'un. Tout à coup, un bruit est entré dans la salle. C'est-à-dire, ils étaient dans la prière, comme nous sommes là. Ils ont compris un bruit qui soulevait les rideaux, un bruit dans la salle. Tous, ils étaient étonnés. Ils n'ont jamais entendu ce bruit depuis qu'ils ont marché pendant 3 ans avec Jésus. Ils n'avaient jamais compris ce bruit. C'est la première fois. Un bruit impétueux est entré dans la salle, a rempli la maison. La Bible dit qu'ils étaient assis. Et pendant que le bruit là est entré dans la maison, des langues semblables aux langues de feu leur apparues. Ce matin, des langues semblables aux langues de feu vont apparaître dans cette salle. Si tu as les yeux spirituels, tu verras des langues de feu dans cette salle au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que la langue de feu séparait les uns et les autres. La langue là possédait chacun.
Je veux que la langue de feu possède chacun ce matin au nom de Jésus. C'est-à-dire la séparation là, c'était chacun parler en langue à sa manière. Et la Bible dit, après cet événement de feu qui séparait les uns les autres, qu'est-ce qui s'est passé? La salle était remplie du Saint-Esprit. Et le peuple s'est mis à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait et s'exprimer. Quand l'Esprit s'entre dans la salle, ça va toucher ton esprit, ça va toucher ta tête, ça va toucher ta bouche. Si tu n'as jamais parlé en langue, tu vas parler en langue. Si tu n'as jamais prophétisé, tu vas prophétiser ce matin. L'Esprit de Dieu est en mouvement ce matin. L'Esprit de Dieu est là. Et quand ça rentre dans ta vie, ça vient pour déraciner la maladie qui était en toi. Si ça entre dans ta vie, ça vient pour ajouter la puissance de la prière en toi. Si ça entre dans ta vie, ça te pousse à marcher dans la grâce de Dieu. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Et le jour-là, quand le Saint-Esprit est entré dans la vie des disciples, la Bible dit Pierre, qui avait honte pour prêcher. Pierre, il avait peur. Il avait même renié Dieu parce qu'il avait peur. Mais le jour-là, quand le Saint-Esprit est entré, Pierre a prêché. La Bible dit qu'un seul jour, 3000 âmes étaient sauvées. Le même jour, il a fait une campagne d'évangélisation sans affiche. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Sans affiche. Quelle parole qui sortait dans sa bouche. Si le Saint-Esprit descend ce matin, il descend pour que toi, tu puisses évangéliser sans affiche. Sans la com des pasteurs. Tu te lèves, tu commences à évangéliser. Tu amènes les gens dans le Seigneur. C'est-à-dire, on va sentir que non, cette femme a changé. Cet homme a changé. Même dans ta façon de travailler à l'église. Tu ne veux pas attendre seulement que moi je t'appelle pour te dire fais ce travail. Toi-même tu vas te lever. Le Saint-Esprit va te pousser ce matin. Et à partir d'aujourd'hui, je vais faire tel travail. Je vais faire tel travail. Je ne vais pas m'asseoir pour regarder seulement. Je vais faire quelque chose à l'église. Quand le Saint-Esprit vient, ça change la vie de Pierre. Ça a changé la vie de Pierre. Et ce matin, le Saint-Esprit va changer ta vie. Le Saint-Esprit va transformer ta vie. Tu vas changer ta façon de voir. Tu ne vas plus voir comme tu voyais avant. Si nous tous là nous prêchons, moi je suis quelqu'un de nature. Je suis quelqu'un de la honte. J'ai honte. Je suis vraiment quelqu'un honteuse. Mais quand le Saint-Esprit est entré dans ma vie, il a levé la honte. Je peux rester devant la cour de 700 000 membres. Je vais prêcher sa honte. C'est-à-dire le Saint-Esprit, ça vient pour changer la vie de quelqu'un. Si ça ne te change pas, comme Pierre a dit, c'est qu'il y a des péchés que tu ne veux pas abandonner. Et si tu abandonnes, quelque chose va passer dans ta vie. Même à la maison, les gens vont sentir que cette personne a changé. Quand le Saint-Esprit est en toi, ça te déracine l'esprit de la colère. Moi, j'étais là très colérique, mais je peux dire de ma famille. Mon fils est dehors. J'étais très colérique. C'est-à-dire, même les grandes soeurs avaient peur de moi. Même mes enfants, comme il est dehors en train de faire la peinture, avaient peur de moi. Je ne pouvais même pas les toucher. J'étais très colérique. Quand tu me regardes, tu as peur de moi. Mais quand l'Esprit Saint est entré en moi, Dieu m'a baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la colère est partie. Je suis resté enfant de Dieu tout fait. C'est-à-dire, je peux jouer avec les enfants. Je peux jouer avec les gens. Je peux rire avec tout le monde. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il change ton caractère. Si le caractère demeure toujours, c'est que tu ne veux pas
te donner. Parce qu'il faut d'abord que toi-même, tu acceptes ton défaut. Tu acceptes que oui, j'ai ces défauts de vol. Seigneur, le Saint-Esprit aujourd'hui, je veux qu'il m'enlève ces défauts de vol. Et il va t'enlever au nom de Jésus. Dieu change. Dieu transforme. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a changé Pierre, qui avait honte. Regarde comment il a fait. Et c'est la même chose. Toi, ce matin, le Saint-Esprit va opérer dans ta vie. Ce qu'il a fait le jour de la Pentecôte, il fera aussi dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Voilà, il est là. Jésus est là. Il est dans cette église. Il est dans ces lieux. Il est dans ta vie. Il y avait un bruit qui a provoqué que Dieu descend. Les apôtres aussi avaient le but de la prière. Et leur Père est monté au ciel. Jésus est descendu. Les gens qui l'ont dit. Je ne crois pas, même s'il avait promis, si les gens ne priaient pas, je ne crois pas. Comme il est le Dieu de grâce, il devait toujours descendre. Mais il est descendu avec puissance à cause des dispositions du cœur de son peuple. C'est pourquoi il est descendu avec puissance. Nous allons prendre Ésaïe, chapitre 55, le verset 6. Ésaïe, chapitre 55, le verset 6. Ésaïe 55, le verset 6. Ésaïe chapitre 55, le verset 6 nous dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Dieu est en train de parler dans la bouche d'Ésaïe. Il te dit ce matin de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce que si tu meurs, il n'y a plus de paroles dans ta bouche. C'est maintenant que tu vas chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Écoute, retourne à Dieu. Ce matin, avant de recevoir le Saint-Esprit, donne ton cœur à Dieu. Demande pardon sincèrement à Dieu. Que Seigneur, pardonne-moi, entre dans ma vie. Entre dans mon cœur. Et 49 jours, les disciples étaient là. Ils demandaient la repentance, ils priaient, ils attendaient ce temps-là. Le Saint-Esprit ne veut pas trouver ton cœur sale. Il veut entrer dans le cœur qui est propre. C'est pourquoi je te dis ce matin, ne rate pas la visitation de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas rater la visitation de Dieu ce matin à cause des péchés. Saisis cette opportunité. Le Saint-Esprit est là. La puissance de Dieu est là. Saisis. Il aura des miracles surnaturels. Parce
Parce que vous êtes dans la saison des miracles. Il va descendre son miracle. C'est pourquoi ce matin, tu m'as déclaré que Seigneur, je veux vivre le miracle ce matin. Je veux que tu déclares que Seigneur, je veux vivre le miracle ce matin. Oui, tu vas vivre le miracle ce matin. Tu vas vivre le miracle dans ta vie. Tu vas vivre le miracle dans ta famille. Tu vas vivre le miracle dans ta vie au nom de Jésus ce matin. Je veux vivre le miracle. Tu vas prier pour dire à Dieu que Seigneur réanime les dons qui étaient à moi. Réanime encore. Dieu va réanimer les dons qui étaient en toi. Ce matin, c'est le jour de la restauration. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Nous dit ceci. Excusez. Réanime le don qui est en toi. Tu vas réanimer ça ce matin. Luc chapitre 24, 49 nous dit ceci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus même pour cette parole. Sortez dans la distraction. Il dit au verset 48, vous êtes témoins de ces choses qui vont se passer ce matin. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la vie. Restez à l'église de la vallée de Véberaka jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce matin, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Reste là où tu es. Reste à l'église. Attends le revêtement de la puissance d'en haut en toi au nom de Jésus. C'est pour te dire que le Saint-Esprit ne vient pas de la terre, mais ça va venir d'en haut. Aujourd'hui, il te réserve quelque chose. Il est le Dieu de tout à coup. C'est pourquoi je te pose la question ce matin. Jésus est qui dans ta vie? Moi je peux dire, il est mon ami ce matin. Il est mon consolateur. Il est mon miracle. Jésus est mon avantage. Il est celui qui change ma vie, qui transforme ma vie. Il est mon tout. Il est tout pour moi. Jésus-Christ qui ne change pas. Le Dieu qui change les caractères des gens. Le Dieu qui transforme. C'est celui-là que nous prions ce matin. Si on t'appelle témoin, c'est parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Il n'y aura pas de témoignage. On ne peut pas t'appeler un témoin si le Saint-Esprit n'est pas en toi. Et ce matin, tu es en train de préparer un témoignage pour toi au nom de Jésus. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas aussi de témoignages. S'il y a des témoignages, parce que le Saint-Esprit va te visiter ce matin au nom de Jésus. Parce que je sais que là où Jésus règne, la guérison n'a plus de place. La maladie n'a plus de place. Là où Jésus règne, la maladie n'a plus de place. Amen. Si Jésus règne, il vient installer la guérison. Si Jésus règne, il vient installer le travail. Si Jésus règne, il délivre quelqu'un. Si Jésus règne, là où on t'appelait célibataire, Dieu va te donner un mariage parce qu'il règne là au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Nous allons prendre encore Actes chapitre 1. Le verset 8 nous dit ceci.
mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout de suite, quand l'Esprit de Dieu va entrer en toi, quand l'Esprit de Dieu va réanimer le don qui était en toi, qu'est-ce que tu seras? Tu seras un témoin de Dieu. Amen. Tu vas évangéliser. Ça qu'on te pousse d'aller évangéliser. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous serez mes témoins pour aller évangéliser. Pardon, amener quelqu'un. Après cette prière, après le baptême du Saint-Esprit, cherche à évangéliser. Amène quelqu'un. Honore la parole de Dieu. Honore Jésus. Dis mon frère, allons à l'église. Allons écouter la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui va entrer en toi ce matin, ça va te donner le pouvoir de prendre quelqu'un, de lui faire asseoir, de rester à l'église pour toujours écouter la parole. Quelle joie sera au ciel si toi tu amènes quelqu'un qui va rester à l'église, qui va accepter le Seigneur, qui va renoncer à ses péchés. Quelle joie! La Bible dit, les multitudes de tes péchés seront pardonnés parce que tu as amené quelqu'un dans la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Donc il ne faut pas attendre que le pasteur parle évangéliser. La Bible dit qu'ils faisaient la prière ensemble. Ils étaient persévérants. La persévérance paye. C'est ce que je te dis ce matin, que la persévérance paye. Même si tu n'as pas eu ce que tu demandes aujourd'hui, moi je connais le Dieu que j'ai pris. Tu auras ça demain. Les disciples ne s'attendaient pas le jour-là que le Saint-Esprit devait entrer. C'est pourquoi la Bible dit tout à coup. Il y a eu un vent impossible. Le Dieu de surprise. Le Dieu de tout à coup. Les gens te voient aujourd'hui zéro. Quand le Dieu de tout à coup va entrer en toi, il va te changer. On va t'appeler héros. On va t'appeler héroïne au nom de Jésus. Tu es héroïne de Dieu, tu es héros de Dieu. Tu n'es pas ce que les gens disent, mais tu es ce que Dieu dit. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il faut la prière. La prière appelle la présence de Dieu. La prière des disciples appelait la présence de Dieu. Et tout à coup, la présence de Dieu est entrée dans la salle. La puissance de Dieu est entrée dans la salle. Et le vent et péché est entré dans la salle. Quand ta prière va monter, le tout à coup de Dieu va restaurer ta vie là où il y avait le célibat. Il va planter le mariage au nom de Jésus. C'est ça le travail de notre Dieu. C'est ça le Dieu de surprise. Moi j'aime des surprises. Je n'aime pas me promettre que voilà maman je vais te donner des choses. Non. J'aime des surprises. Et tout le monde aime des surprises. Les surprises, la surprise ça peut te faire sauter. Et la surprise, si tu avais un problème de tension, surprise de bonnes surprises, disons. Des bonnes surprises. Si tu avais le problème de tension, dès qu'on te surprend à une bonne chose, tu vois la tension. Même le battement du cœur va devenir normal. Parce qu'une surprise agréable est entrée dans ta vie. Donc ce matin, il y a une surprise agréable qui va entrer dans ta vie au nom de Jésus. Le Dieu de tout à coup va entrer dans ta vie au nom de Jésus. J'aime ce Dieu qui donne des surprises, qui surprend, qui guérit. Il y avait un homme qui venait tous les jours à l'église. Comme l'église restait ouverte, l'homme là venait tous les jours.
Il vient, il se prosterne. Il dit seulement, Jésus, je suis Michel. Il sort. Et il faisait ça tous les 12 heures. Un jour, l'homme de Dieu, comme il habitait, même terrain avec l'église, il demande à son serviteur, il dit, va, suis cet homme. Je le vois tous les 12 heures à l'église. Il fait quoi à l'église? Et il ne dure pas. Il sort. Le serviteur de l'homme de Dieu est parti dire à l'homme de Dieu que oui, j'ai suivi cet homme. J'ai compris seulement quand il rentrait. Quand il rentre, il se met à genoux. Il dit, Jésus, voici Michel. Parce qu'il s'appelait Michel. Il dit, voici Michel. Et il sort. Le pasteur a dit. Donc il quitte tous les jours, il vient pour dire, voici Michel, il sort. Il dit oui. Et le lendemain, il a fait pareil. L'autre jour, il a fait pareil. Mais un jour, pasteur était dans sa maison sur la fenêtre. Il regardait. 12 heures est passées. 13 heures est passées. Michel n'entrait pas à l'église. Et il a compris. Quelqu'un lui a dit, pasteur, il y a un grand accident qui s'est passé telle place. À 12 heures, telle place. Mais lui-même, poussé par le Saint-Esprit, il a dit, si c'est à 12 heures, et que je n'ai pas vu le frère Michel, je vais pas le voir un peu, je crois, il peut être dans cet axe. Et quand il est parti, ils ont dit, on a transporté tous les cas à l'hôpital tel. Il a suivi, et pendant qu'il cherchait des salles, il a trouvé les Michel en question, allongés au lit. Le corps s'enfuit. Il restait quelques secondes pour mourir, pour partir. Et l'homme de Dieu était là. Il a regardé. Il a prié. Il a dit, Seigneur, cet homme est tous les jours à l'église. Mais je ne sais pas. Il vient toujours, il dit, voici Michel. Mais aujourd'hui, il est allongé. Qu'est-ce que tu dis? Tout à coup, quand il a terminé de parler, il y a une lumière qui est entrée dans la salle. Le Dieu de tout à coup, la lumière a touché le visage de cet homme. Et cet homme s'est réveillé. Il s'est réveillé. Le Dieu de tout à coup. Le Dieu de tout à coup. Il y a une voix qui est sortie dans la salle qui a dit à cet homme, Michel, le Dieu de persévérance t'a payé. Pourquoi tu t'inquiétais? Tu venais tous les jours. Tu me disais que Dieu, Jésus, voici Michel. Et ce matin, c'est ta parole-là qui m'a attiré vers toi. Maintenant, je suis venu pour te dire que toi, tu m'appelais tout le temps. Je suis là. Le Dieu que tu appelais, que voici Michel, je suis là et je te vois. Lève-toi et marche. Acclame le Seigneur. Et ce que Dieu va faire ce matin pour toi, tu es là tous les jours. Tu fléchis tes genoux. Tu pries, tu gênes, tu pleures. Tu dis seulement, Seigneur, voici Chantal. Et aujourd'hui, il y a une lumière qui va apparaître dans ta vie. Il y a une lumière qui va apparaître dans ta maison. Il y a une lumière qui va apparaître dans la vie de tes enfants. Même si tes enfants sont loin, même si ta maison est loin, il y a une lumière qui va apparaître maintenant dans la vie de tes enfants. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Le Dieu de tout à coup. Le Dieu des surprises. Seigneur, voici Michel. Peut-être pour le passé de cet homme, au lieu de prier, chaque parole qui sort dans ta bouche est prophétique. Amen. Il y a un homme qui disait que Seigneur, je ne connais pas prier, mais je vais citer seulement l'alphabet. Jusqu'à Z,
le Saint-Esprit s'est manifesté. Acclame le Seigneur. Si le Saint-Esprit se manifeste au milieu, au sourd, pourquoi pas toi qui parles? Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, je suis dans la chambre haute. Seigneur, je vais écouter le bruit, le vent impétueux qui est entré dans la chambre haute. Seigneur, je veux que ma vie change ce matin. Je veux que tu renouvelles le don qui était caché à moi. Je veux la guérison de cette maladie que les médecins ont déclarée incurable. Il est capable de guérir le sida. Il est capable de guérir les tensions. Il est capable de guérir le diabète. Le Dieu tout-puissant. Je connais le Dieu que je prie. Il a guéri le sida ici. Il a ressuscité quelqu'un qu'on avait dit mort. Dieu l'a ressuscité. Je me souviens le jour qu'on m'a appelé en bas. Cette fille, quand je suis arrivé, la famille pleurait. Qu'on est venu m'appeler. Si je n'avais pas le Saint-Esprit, je devais retourner. Mais quand j'ai vu, j'ai dit non, Dieu est là. Et nous avons commencé à chanter. Dieu a parlé dans la bouche de Michel. Michel est venu me dire que Dieu me dit, tire seulement son nez, l'enfant là va revenir. Cette fille va revenir en vie. Et quand j'ai tiré, elle a toussé. C'est pour dire le Saint-Esprit peut ressusciter quelqu'un. Peut réveiller quelqu'un qui est dans le coma. Cette fille était déjà dans le coma. Elle partait, la famille pleurait. Mais le Saint-Esprit, quand il est entré, il y avait un vent impétueux. Et elle a retrouvé ça. C'est parce que les gens sont gras. Elle est retournée dans le monde. Mais comme il est le Dieu compatissant, le Dieu de grâce, il ne pouvait pas faire honte à ta servante. Il dit, même s'il est païen, je vais le ramener en vie. Mais un jour, elle marche avec l'alliance de Dieu. Un jour, Dieu va l'interpeller. Même dans une autre église, elle va prier. Amen. Parce qu'elle est sous la grâce de Dieu. Acclame encore le Seigneur. Ce matin, il aura le bruit qui va attirer des multitudes d'entrer dans l'église, d'entrer dans ta vie. C'est-à-dire des multitudes. Quand tu vas aller évangéliser, tu vas forcément amener quelqu'un dans cette église. Donc le bruit de ce matin va entrer dans ton corps, va entrer dans ta vie et tu vas commencer à évangéliser. Tu vas amener les gens. Et quand le Saint-Esprit va entrer en toi, finis de pleurer. Finis de pleurer. Parce que le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit vient se restaurer en moi. Le Saint-Esprit qui dormait va se restaurer. Le bruit naturel, surnaturel, va entrer dans cette église. La Bible dit le jour-là, le bruit là de vent impétueux a suscité les gens qui venaient de tous les côtés qui entraient dans la chambre haute. Dans la chambre haute, il y avait des grands mouvements. Je déclare que la lampe de feu entre maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Se pose sur ta tête au nom de Jésus. Amen. La chambre haute était devenue chaude, très chaude, remplie de la puissance de Dieu. Parce que le bruit était puissant. Donc la Bible dit, les gens parlaient dans d'autres langues. Si tu es arabe, tu ne connais pas le français, tu vas parler le français. Celui qui n'a jamais parlé l'anglais, il parlait l'anglais. Donc c'est-à-dire le Saint-Esprit avait changé de langage, avait changé de bouche. Le Saint-Esprit était là dans la vie de chacun, dans la vie de tout le monde. Je suis en train d'atterrir, je suis en train de terminer. Ils étaient dans le donnement, la Bible dit. Et ce matin, tu seras dans le donnement pour ce que Dieu va faire dans ta vie. Pour l'Esprit Saint que Dieu va déposer dans la vie maintenant. Tu seras dans le donnement. Il y avait un frère qui prie ici chez moi. Il a dit,
Maman, j'ai marché dans des églises et des églises. Mais c'est la première fois que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est ici. Et pourtant, partout, on prie. Mais je n'ai jamais été baptisé du Saint-Esprit. Mais ici, c'était un mardi. Pendant que j'ai prié, c'est comme je vous disais que la Pentecôte, ce n'est pas seulement aujourd'hui. La Pentecôte, c'est tous les jours. Le Saint-Esprit se manifeste tous les jours. Un mardi, il était baptisé du Saint-Esprit. L'autre mardi, c'est sa femme qui était baptisée du Saint-Esprit. Quelqu'un qui était à l'église catholique est venu. Elle a accepté le Seigneur. Elle est passée aux eaux de baptême. Alléluia. Après, elle était baptisée du Saint-Esprit. Quelle joie! C'est ce qui va se passer ce matin dans ta vie. C'est ce qui va se passer ce matin dans ta vie. Tu vas ouvrir Ephésiens chapitre 7, le verset 18 pour que je termine. Tu vas parler à l'âme. Vous savez, parler à l'âme, c'est un signe qui montre que Jésus est là. C'est un signe qui montre que sa présence est là. Voilà. C'est un signe. Ephésiens, chapitre 5, 18. Ephésiens, chapitre 5. Ephésiens, chapitre 5, le verset 38, le verset 18. Je vais terminer par là. Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Saint-Esprit. Ce matin, peut-être tu n'as pas compris, je vais répondre. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels que nous allons chanter ce matin, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus-Christ. Ce matin, tu as le désir d'être rempli du Saint-Esprit. Ce matin, tu as le désir de parler à l'âme, de prophétiser. Ce matin, poussé par le Saint-Esprit, nous allons chanter. Pendant que nous chantons, Dieu peut te visiter aussi si tu es concentré. Il peut te visiter. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclame le Seigneur.